Et il arriva que nous avions rassemblé toutes sortes de semences de toute espèce, à la fois des graines de toute espèce et aussi des semences de fruits de toute espèce. Il arriva que tandis que mon père demeurait dans le désert, il nous parla disant, Voici, j'ai eu un songe, ou en d'autres termes, j'ai eu une vision. Et voici, à cause de ce que j'ai vu, j'ai des raisons de me réjouir dans le Seigneur, à cause de Néphi et aussi de Sam. Car j'ai des raisons de penser qu'eux et aussi beaucoup de leur postérité seront sauvés. Et voici, Laman et Lemuel, j'éprouve des craintes extrêmes à cause de vous, car voici, il m'a semblé voir dans mon songe un désert sombre et désolé. Il arriva que je vis un homme, il était vêtu d'un vêtement blanc, et il vint se tenir devant moi. Il arriva qu'il me parlait et m'invita à le suivre. Et il arriva que comme je le suivais, je me vis dans une solitude sombre et désolée. Et lorsque je voyageais pendant l'espace de nombreuses heures dans les ténèbres, je commençai à prier le Seigneur d'être miséricordieux envers moi selon l'immensité de ses tendres miséricordes. Il arriva que lorsque je priais le Seigneur, je vis un champ vaste et spacieux. Il arriva que je vis un arbre dont le fruit était désirable pour rendre heureux. Il arriva que je m'avançai, que j'en mangeais du fruit, et je vis qu'il était très doux, au-delà de tout ce que j'avais jamais goûté auparavant. Oui, et je vis que son fruit était blanc au point de dépenser en blancheur tout ce que j'avais jamais vu. Et comme j'en mangeais le fruit, il me remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. C'est pourquoi je commençai à désirer que ma famille en mangeât aussi, car je savais qu'il était plus désirable que tous les autres fruits. Et comme je jetais les regards autour de moi dans l'espoir de découvrir peut-être ma famille, aussi je vis une rivière d'eau, et elle coulait, et elle était près de l'arbre dont je mangeais le fruit. Et je regardai pour voir d'où elle venait, et je vis son point de départ à une petite distance, et à son point de départ je vis votre mère Saria et Sam et Néphi, et ils se tenaient là comme s'ils ne savaient où aller. Il arriva que je leur fis signe, et leur dis aussi d'une voix forte qu'ils devaient venir à moi manger du fruit, qui était plus désirable que tout autre fruit. Il arriva que je désirais que Laman et Lemuel viennent aussi manger du fruit. C'est pourquoi je jetai les regards vers le point de départ de la rivière dans l'espoir de les voir. Il arriva que je les vis, mais ils ne voulurent pas venir à moi manger du fruit. Et je vis une barre de fer, et elle s'étendait le long du bord de la rivière et menait à l'arbre à côté duquel je me tenais. Et je vis aussi un sentier étroit et resserré qui longeait la barre de fer jusqu'à l'arbre à côté duquel je me tenais, et il passait aussi par le point de départ de la source jusqu'à un champ vaste et spacieux comme si cela avait été un monde. Et je vis d'innombrables multitudes de gens dont beaucoup marchaient résolument afin de parvenir au sentier qui menait à l'arbre à côté duquel je me tenais. Il arriva qu'ils s'avancèrent et s'engagèrent dans le sentier qui menait à l'arbre. Il arriva qu'il s'éleva un brouillard de ténèbres, oui, un brouillard de ténèbres extrêmement grand, au point que ceux qui s'étaient engagés dans le sentier perdirent leur chemin, de sorte qu'ils s'éloignèrent et se perdirent. Il arriva que j'en vis d'autres marcher résolument, et ils s'avancèrent et se saisirent de l'extrémité de la barre de fer, et ils marchèrent résolument au travers du brouillard de ténèbres, s'agrippant à la barre de fer jusqu'à s'avancer et manger du fruit de l'arbre. Et lorsqu'ils eurent mangé du fruit de l'arbre, ils jetèrent les regards autour d'eux comme s'ils étaient honteux. Et je jetai aussi les regards autour de moi, et vis de l'autre côté de la rivière d'eau un grand et spacieux édifice. Et il semblait être en l'air bien haut au-dessus de la terre. Et il était rempli de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, et leur façon de s'habiller était extrêmement raffinée. Et ils paraissaient se moquer et montrer du doigt ceux qui étaient venus manger du fruit. Et après avoir goûté du fruit, ils furent honteux à cause de ceux qui se moquaient d'eux, et ils tombèrent dans des sentiers interdits et se perdirent. Et maintenant, moi, Néphi, je ne dis pas toutes les paroles de mon père, mais pour être bref dans ce que j'écris, voici, il vit d'autres multitudes marcher résolument, et elles vinrent se saisir de l'extrémité de la barre de fer, et elles allèrent résolument de l'avant, se tenant continuellement avec fermeté à la barre de fer, jusqu'à s'avancer sur ses choix et manger du fruit de l'arbre. Et il vit aussi d'autres multitudes se diriger en tâtonnant vers ce grand et spacieux édifice. Il arriva que beaucoup furent noyés dans les profondeurs de la source, et beaucoup disparurent à ses yeux, errant sur des routes étranges. Et grande fut la multitude de ceux qui entrèrent dans cet étrange édifice. Et lorsqu'ils furent entrés dans cet édifice, ils nous montrèrent du doigt avec mépris, moi et ceux qui mangeaient du fruit. Mais nous ne fîmes pas attention à eux. Voici les paroles de mon père, car tous ceux qui leur avaient prêté attention étaient tombés. Et Laman et Lemuel ne mangèrent pas du fruit, dit mon père. Il arriva qu'après que mon père eut dit toutes les paroles de son songe ou de sa vision, qui étaient nombreuses, il nous dit qu'à cause des choses qu'il avait vues en vision, il craignait extrêmement pour Lemuel et Sam. Pour Laman et Lemuel. Oui, il craignait qu'ils ne fussent rejetés de la présence du Seigneur. Il les exhorta alors avec toute la ferveur d'un père tendre à écouter ces paroles dans l'espoir que le Seigneur serait peut-être miséricordieux envers eux et ne les rejetterait pas. Oui, mon père leur prêcha. Et lorsqu'il leur eut prêché et leur eut aussi prophétisé beaucoup de choses, il les invita à garder les commandements du Seigneur, et il cessa de leur parler.